Vidéo Leader, numérisez votre vie. Le plan B, fuyez le plan B. Pour toutes ces personnes qui mettent toujours dans leur projet le plan B, devraient systématiquement l'arrêter dès maintenant. Il faut fuir le plan B parce que lorsque vous mettez le plan B dans tout ce que vous prévoyez, alors vous ne vous mettez plus à fond, vous ne vous donnez plus à fond dans le plan A. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un général qui allait combattre sur une île avec sa troupe. Arrivé sur l'île, il débarque avec sa troupe et il demande à ses soldats de détruire les navires qui devraient les servir de retour chez eux. Et un soldat cria: mon général, si on détruit les navires, alors on rentre chez nous comment? Le général a dit: exécuter. Et vu que c'est l'armée, on exécute toujours. Les soldats ont détruit tous les navires. Les ennemis qui étaient en face étaient 3 fois plus nombreux que sa troupe. Alors, lorsque le général a ordonné qu'on détruise les navires dont ils devaient se servir pour rentrer chez eux, il a dit un petit discours avant de mener la bataille. Il dit à ses soldats: vous voyez la troupe qui est en face de nous, ils sont 3 fois plus nombreux que nous. Et on vient de détruire les navires qui devraient nous servir pour rentrer chez nous. C'est-à-dire, c'est soit on se donne à 100% pour gagner ce combat, soit on meurt ici et on ne rentrera jamais chez nous. Vous savez quoi? Ce jour-là, le soldat et son armée ont gagné la bataille. Moralité de l'histoire: si ils n'avaient pas détruit ce navire, en plein combat, ils pouvaient décider de fuir et de rentrer chez eux parce qu'ils étaient face à un adversaire 2 fois plus nombreux qu'eux. Donc tous les combattants l'auraient déjà mis dans leur tête qu'il fallait qu'ils aient un plan B qui consistait à fuir, à reculer, comme on le dit, pour mieux sauter. Mais c'est pas ça. Dans cet cas, vous devrez éliminer cette option. Mais le fait de savoir qu'il n'y a plus d'autre option que de mourir ici, ou soit de gagner la bataille, les a amenés à combattre à 100%, c'est-à-dire à décharger toute l'énergie qu'ils ont, décharger tout ce qu'ils ont comme énergie sur leur ennemi. Et ce jour-là, ils ont gagné. Dans la vie active, c'est pareil. Vous avez un projet que vous mettez en place, mais vous prévoyez déjà un plan B. Je me lance, si ça ne marche pas, j'ai mon plan B. Non, plan B vous tue. Lorsque vous avez quelque chose à faire, mettez-vous à 100%. Allez-y à 100%. Le plan B, lorsque vous le mettez en... vous savez, tout se passe dans la tête. Lorsque vous vous dites: je ne peux pas faire quelque chose, déjà psychologiquement, ça agit sur vous. Vous n'arrivez plus à vous donner les moyens qu'il faut pour réaliser cette chose. Mais lorsque vous êtes face à quelque chose et vous vous dites: cette chose, je peux le faire. Je peux le faire. Vous musclez déjà votre cerveau à accepter le fait que vous êtes capable de faire cette chose. Même si vous n'étiez pas dans les normes, même si vous n'aviez pas la force qu'il fallait pour faire cette chose. La volonté combinée à votre capacité à muscler votre cerveau vous pousse déjà à le faire. Donc parfois le plan B fait partie de ces éléments catalyseurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Vous vous engagez par exemple dans une relation et vous vous dites: bon, je suis là, j'ai un plan B, si ça ne marche pas, j'ai quelqu'un de à côté. Pourtant, vous auriez pu prendre toute votre énergie, tout votre temps, toute votre attention pour le concentrer sur votre partenaire. Apprendre ensemble à gérer les moments difficiles, périodes de joie et les périodes de douleur. Apprendre à communiquer, à s'échanger, à s'écouter l'un et l'autre, à trouver les zones d'ombre et à apporter un peu de lumière. Mais lorsque vous avez un plan B en tête et que vous vous dites: j'ai un partenaire à côté aussi qui m'attend, de toute façon si avec l'autre ça ne marche pas, je vais m'engager là-bas. À chaque petite dispute, vous allez vous tourner vers votre second partenaire. En temps normal, vous devez rester concentré pour discuter avec celui qui constitue votre partenaire principal. C'est pareil dans plusieurs domaines. Au boulot, à la maison, dans les ménages. Parfois, il faut se concentrer sur une seule chose. Bien le faire correctement tout en se concentrant. Arnold Schwarzenegger l'a dit. Il dit: le plan B, tout ce que vous avez comme projet. Lorsque vous avez un plan B, vous ne vous concentrez plus à 100%. Vous donnez seulement une partie de vous. Vous ne donnez pas toute l'énergie que vous avez en vous. Parce que vous comptez toujours sur le second plan que vous nommez le plan B. Donc le plan B n'est pas fait pour être utilisé dans tous les sens.
Moi, personnellement, je crois qu'il faut éliminer le plan B. Je crois que lorsque vous vous engagez dans un combat, lorsque vous vous engagez dans un projet, lorsque vous vous engagez dans une course, dites-vous qu'il n'y a qu'un seul plan, uniquement le plan A. C'est soit vous remportez ce que vous faites, soit vous atteignez l'objectif que vous vous êtes donné en place, soit il n'y a rien d'autre à faire. Mais ne mettez pas en tête que vous avez cette possibilité de regagner ou de revenir en arrière ou de passer à autre chose. Comme ça tue déjà les idées que vous avez, ça tue déjà le projet que vous avez à l'étape embryonnaire ou parfois même dans le moment que le projet ne peut s'éclore et voir le jour. Donc, pour faire simple, ma très chère communauté, concentrez-vous sur un seul plan. Lorsque vous avez un seul plan, mettez tout ce que vous avez comme énergie, mettez tout ce que vous avez comme temps, mettez tout ce que vous avez comme chance et le Créateur va bénir tout ce que vous voulez. Merci, c'était le coach motivateur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'inviter le maximum de personnes à découvrir le travail que nous faisons. Ça pourrait aider quelqu'un. Merci et à la prochaine.